Shalom, shalom, bien-aimés, que la main de l'Éternel soit avec vous. Bienvenue dans le pain quotidien, cette plateforme où le Seigneur dispose sur notre table la portion de grâce, de bénédiction, de puissance, d'onction, de manteau pour nous faire rentrer chaque jour dans la manifestation de l'Esprit, de sa grâce et de sa grande gloire. Que le Seigneur bénisse chacun là où il se trouve et que le Seigneur bénisse nous tous qui sommes connectés à cette belle communauté. Au nom de Jésus. Bien-aimé, avant de rentrer dans le thème de cette journée, je voulais t'inviter. Nous sommes à la conférence Rehoboth 2026 et Dieu nous a fait la grâce de recevoir des orateurs de grand calibre. C'est pourquoi là où tu te trouves aujourd'hui, vendredi, nous avons l'école des leaders. Nous sommes tous appelés à être des leaders. Lève-toi rapidement, même si le faux ne prend pas ta douche, juste prépare-toi et cours aller prendre la portion de grâce qui t'est réservée aujourd'hui à l'école des leaders. Et on se donne rendez-vous. Nous tous, pas besoin de se connecter. Tu es à Abidjan, tu es dans la sous-région, tu n'es pas loin de cet endroit, déplace-toi. Il y a des atmosphères, il y a des bénédictions, il y a des grâces qui s'obtiennent par ton positionnement. Que fais-tu derrière ton écran? Que fais-tu derrière ton fauteuil? Que fais-tu dans ce quartier-là? Il y a Dieu qui a déplacé. Il y a une eau qui est en train de s'agiter dans le temple de Rehoboth. Ne veux-tu pas être parmi ceux-là qui ont la capacité, l'opportunité d'y plonger et de ressortir rempli? Regarde, où parli Abadavam. Bien-aimé, que la main de l'Éternel soit avec toi. Viens, nous t'attendons. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 et notre thème, c'est en plus grand nombre. Souvenez-vous que ce thème, nous sommes en train de parler de victorieux par sa grâce et cette semaine et les jours à venir, nous parlons de la grâce victorieuse par l'Éternel des armées. Notre verset de méditation se trouve dans 2 Rois chapitre 6, verset 16 à 17, une très belle histoire. Il est écrit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ah, l'Éternel ouvrit ses yeux. Désolé. De cette histoire qui nous est racontée, bien aimé, Dieu est en train, avec le thème d'aujourd'hui, en plus grand nombre, nous faire nous souvenir, nous rappeler, nous instruire sur la grâce qui se trouve dans le nombre de ceux qui sont appelés, justifiés, sanctifiés par la main de l'Éternel. Une réalité invisible mais supérieure a été démontrée, a été prouvée au serviteur d'Élisée quand il a eu peur parce que les chars et parce que les soldats étaient en dessous de la montagne. Il avait peur pour sa vie. Il avait peur pour la suite que pouvait avoir son maître. Mais le prophète Élisée dit, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont autour de cette montagne. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous attaquent. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui nous attaquent. Bien aimé, c'est une révélation qui est vraie, qui est juste, qui est divine, qui est scripturaire. C'est une révélation qui est profonde. Même Satan, s'il vient t'attaquer avec tous les rebelles qu'il a eus, la Bible déclare que c'était seulement qu'un tiers. Il y a 2 tiers d'anges qui sont pour toi. Donc, il ne peut pas s'amuser déjà. Si on parle du nombre, si on parle de la cohorte, si on parle de la puissance, si on parle de la quantité. Donc, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun combat que Satan va mener contre toi et il pourra te gagner. Parce que ceux qui sont avec toi, ceux qui sont pour toi, ceux qui sont comme toi, sont plus nombreux que la masse visible que tu vois. Il y a une réalité invisible mais supérieure. Le serviteur d'Élisée dit, je vois l'armée de l'ennemi. Mais Élisée dit, il y a une autre réalité.
Moi, je vois l'armée de l'Éternel. Je vois l'armée de l'Éternel. Ce qui signifie une chose essentielle. Le visible n'est pas toujours la vérité finale. Il y a une grande grâce que nous avons, nous qui appartenons à Christ. C'est que nous sommes dans l'armée. Nous sommes enrôlés dans l'armée. Nous faisons partie de la patrie de ceux qui sont les plus nombreux, les plus forts, les plus grands, les plus puissants. Tu peux voir un problème, mais l'Éternel te dit, mon Dieu a une armée plus grande que ce problème. Tu peux voir une limitation dans ta vie, mais Dieu voit une intervention miraculeuse. Tu peux voir un combat difficile, mais Dieu voit déjà la victoire. Somme nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bien-aimé, tu n'es pas seul dans ta situation. Tu es entouré, même quand tu ne ressens rien, même quand tu ne vois rien, même quand tu n'entends rien. Il y a une chose que tu ne peux pas oublier, c'est que Dieu et Jésus est présent dans ton combat. Celui qui a été apparu comme le quatrième homme dans la fournaise, celui qui a fermé la gueule des lions. Dieu est avec toi. N'écris rien dans les combats et dans les difficultés de la vie. L'Éternel est avec toi. Mais encore plus grand, c'est une armée puissante et plus nombreuse qui est autour de toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Je veux le dire en parenthèse aussi, parce que si tu as la conscience que tu n'es jamais seul, tu vas te rendre compte que le péché que tu fais, puis tu dis que les hommes ne te voient pas, il y a les anges qui te voient. Tu n'es jamais seul. Ils sont encore plus nombreux que les espions de Satan qui vont t'accuser après. Ils sont tous témoins. J'avais dit, il y a une nuée de témoins qui regardent à ce que nous sommes. Mais laisse-moi revenir dans le sujet d'aujourd'hui. Nous parlons du combat. Mais oui, nous parlons du combat, mais le combat contre le péché aussi. Le combat aussi contre la fornication. Le combat aussi contre les esprits mauvais, méchants, d'impureté. C'est aussi un combat où tu n'es pas seul. Tu es entouré, même quand tu ne vois rien. Le problème qui s'est passé avec le serviteur, quand il a vu l'armée entourer la montagne, il a vu le danger. Mais son problème, c'est que ses yeux n'étaient pas arrivés sur Jésus. Quand nous levons les yeux vers Jésus, quand nous levons et nous ouvrons nos yeux sur les réalités spirituelles, tout ce qui se fait dans la réalité physique, pour nous, n'a pas plus d'impact. Il y a une différence entre être assisté par Dieu et être conscient de son assistance. Mais quand nous sommes conscients, nous voyons automatiquement son assistance s'améliorer parce que la foi met les anges en mouvement. Beaucoup de croyants vivent, mais ils ne croient pas qu'il y a des anges qui viennent pour les délivrer. Beaucoup de croyants, de chrétiens sont dans des difficultés, mais ils ne savent pas qu'ils ont la protection angélique. Beaucoup de croyants sont en train de subir des problèmes difficiles, mais ils oublient qu'ils ont une armée. Et cette armée-là est inefficace parce qu'elle regarde, elle se dit, mais je veux agir, mais je n'ai pas eu l'autorisation. J'ai pas... Mais bien aimé, nous avons une armée que nous devons mettre en mouvement par notre prière, par notre association avec les réalités spirituelles. Bien-aimé, ton attitude face aux difficultés, face aux combats, face aux problèmes, face aux situations de ta vie vont mettre en mouvement cette armée divine. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions non seulement voir cette armée, mais pour que nous puissions activer cette armée et la rendre opérante. C'est pas seulement que d'avoir vu, Satan aussi a vu. Mais ils sont là, mais est-ce que ils sont en mouvement? Ne laisse pas ta foi, ne laisse pas ta peur, ne laisse pas ton angoisse, ne laisse pas ta déception, ne laisse pas ta tristesse empêcher à cette cohorte sainte d'être en mouvement. Jésus pouvait dire, et il a dit clairement, il dit, je n'ai qu'à demander, et puis Dieu va libérer, et puis il va libérer. Donc demande, mon frère, demande, ma soeur. Demande à Dieu non seulement d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir ton cœur à la fois, mais surtout de te donner la capacité de mettre en mouvement le ciel pour toi.
Il a vu les chevaux et les chars de feu. Il a été rassuré. Et quand il était rassuré, ces chevaux-là maintenant sont rentrés dans sa manière de voir. Il a pu être confiant et ils ont agi pour délivrer. Les anges, la Bible dit, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, envoyés pour travailler en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Je prie au nom de Jésus, oh bien-aimé, que l'armée céleste combatte pour toi, qu'elle protège tes territoires, qu'elle exécute les ordres de Dieu en ta faveur. Je prie que tu reçoives une foi qui rende active, qui rende palpable, qui accorde une connexion spirituelle grande dans ton environnement à ces réalités. Père, je prie au nom de Jésus que toute ma vie où j'ai marché sans la vue surnaturelle spirituelle, que tu ouvres mes yeux. Je marche maintenant dans la révélation spirituelle de ce que l'Éternel des armées a disposé une armée forte, a disposé une armée grande, a disposé une armée nombreuse pour moi. Père éternel, Dieu des armées, prions ensemble, bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, je viens devant toi aujourd'hui, non comme quelqu'un qui se sent abandonné. Tu n'as jamais abandonné. Tu es fidèle. Et c'est toi qui nous entoure de ta sainte et divine présence. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre tous mes sens spirituels, que je vois ce que tu as déjà disposé pour moi, autour de moi, avec moi. Je déclare maintenant que mon cœur, mon âme, Seigneur, croit et voit toute cette élite que tu as mis autour de moi. Et je marche maintenant avec cela, cette armée qui prend position dans mes combats, qui défend mes territoires, qui rebousse et qui repousse mes ennemis, visibles comme invisibles. Je déclare que les chars de feu m'entourent en ce matin, que les chevaux célestes me font courir pour attraper tout retard, et que l'armée invisible de l'Éternel gagne avec moi tous les combats de ma destinée. Dans mes finances, dans ma santé, dans ma famille, j'ai la victoire. Que l'armée céleste intervienne maintenant dans ma vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénédiction.